Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce jour béni que le Seigneur nous a donné, ce jour merveilleux, ce jour glorieux, nous voulons lui rendre gloire en partageant sa parole. Mais avant toute chose, bénissons ce Dieu tout suffisant. Père de gloire, Père de bonté, le Dieu tout suffisant, le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'amour. Nous t'honorons car tu mérites toute la gloire. Tu as dit que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Tu nous as accordé la grâce de la respiration, le souffle de vie, dans des temps si difficiles. Voilà pourquoi nous te rendons la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté qui t'est due. Laisse qu'en ce jour, Père, tu nous aides à partager ta parole, que tu nous aides à comprendre ta parole, à lire au travers les signes du temps et à saisir ta volonté pour demeurer des vierges sages avec nos lampes allumées et l'huile dans les lampes. Père Saint, tu as dit que celui qui s'approche de toi doit croire que tu existes. Nous nous approchons de toi dans la plénitude de la foi, le cœur purifié par le sang de Jésus, les âmes nettoyées par ta parole vivante. Laisse que, Père, par le sang puissant de Christ, tu nous accordes ta miséricorde. Tu nous accordes ton pardon. Et que tu permettes, Seigneur, que le ciel demeure ouvert sur nos vies, afin que par le moyen de cette parole, nous apprenions à marcher comme toi tu as marché. Nous apprenons à connaître ta volonté et à l'appliquer tous les jours de notre vie, afin de nous garantir une place dans l'éternité. Merci, Père, pour mes bien-aimés qui vont écouter cette parole. Permets qu'elle pénètre dans les profondeurs de nos cœurs et qu'elle nous aide à marcher d'une manière digne de l'Évangile et à être agréable à toi. Merci, Père, au nom suprême de Christ Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. C'est une joie pour moi de partager encore et encore la parole de Dieu avec nous, surtout dans des temps difficiles du Covid-19, que la terre continue à subir cette tempête violente. Elle n'est pas encore finie, mais nous croyons que Dieu est avec nous et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous le bénissons malgré nos douleurs et nos souffrances et nous lui rendons toute la gloire. Ce jour, je vais partager avec vous la parole qui s'intitule « Une trompette qui rend un sang confus ». Une trompette qui rend un sang confus. Allons rapidement dans les Écritures, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 14, versets 7 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 7 à 8. Nous lisons ceci. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Voyez-vous? Que Dieu bénisse sa parole. J'ai tiré le thème au verset 8. Voyez-vous? Le verset 8 dit, « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» C'est une question qui nous est posée. Voyez-vous, souvent dans nos églises, ou bien partout où il y a des musiciens, chaque instrument, pour ceux qui ont des groupes musicaux, chaque instrument émet un son précis. Pour les experts en musique, ou pour nos bien-aimés que Dieu a donné la grâce de chanter, voyez-vous,
lorsqu'on est dans une chorale ou dans un groupe musical et que nous avons les musiciens qui jouent différents instruments, vous constaterez que chaque instrument produit un son clair et précis. S'il y a quelqu'un qui joue au piano, il suit des notes précises. S'il y a quelqu'un qui joue à une flûte, il joue des notes précises. S'il y a quelqu'un qui joue à une guitare, qu'elle soit basse, qu'elle soit solo ou une guitare d'accompagnement, voyez-vous, ces instruments-là donnent un son clair, un son distinct, qui permettent facilement à ceux qui chantent de suivre les rythmes des notes, voyez-vous, qui sont produites par chaque instrument. Et lorsque chaque instrument joue de façon harmonieuse avec les autres instruments et en communion avec les musiciens, voyez-vous, le chant est agréable. La musique devient agréable. Voyez-vous, ça c'est dans le monde naturel. Et facilement le musicien distingue que ça c'est le son du piano, ça c'est le son d'une caisse de résonance, ça c'est le son d'une guitare. Et chaque musicien, chaque choriste, chaque chanteur suit la note. Et facilement on ne peut pas dégamer, on ne peut pas sortir des notes. Et on est ordonné. Voyez-vous? Et là, l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup, va prendre comme image le son que émettent les différents instruments. Et il dit que si ces instruments-là n'émettent pas le son distinct, comment les musiciens vont chanter? Imaginez, nous sommes dans une conférence ou bien dans un temps de louange et d'adoration. Selon les cantiques qui ont été choisis par les chantres, et que l'instrumentiste qui joue au piano joue un son qui est contraire à la mélodie du chant, voyez-vous la cacophonie que ça va créer. Automatiquement, les chantres ne pourront pas suivre leur chant. Et ils vont donner leurs expressions et dire souvent que le musicien, il est dégame. Il est hors gamme. Voyez-vous? Et ici, l'apôtre Paul pose cette question aux Corinthiens et nous pose à nous aujourd'hui, l'Église du Seigneur, que si ces instruments-là n'émettent pas un son clair, eh bien, les gens seront dans la confusion. De la même manière, la trompette, à l'époque, en Israël, la trompette est un instrument qui a été sélectionné et choisi pour émettre un son précis en fonction de l'événement qui est annoncé. Si c'est un combat qui est annoncé, le joueur de la trompette joue de la trompette de telle sorte que ceux qui sont dans les maisons, tous les soldats, tous les guerriers qui sont dans les maisons, savent que le son qui est en train d'être joué sur cette trompette signifie que je dois me lever, prendre mon arc, prendre mon bouclier et aller au combat. Voyez-vous? Et il y a des moments où la trompette joue un son qui annonce la fête, qui annonce un mariage. Mais dans le cas précis où nous sommes, vous remarquerez que l'apôtre Paul dit ceci, que si la trompette qui est destinée à émettre un son pour annoncer aux soldats que c'est la guerre, que l'ennemi est proche, levons-nous, soulevons nos armes, prenons le bouclier, prenons que les archers se lèvent, nous prenons nos arcs, nous prenons nos flèches, nous allons à la bataille. Si cette trompette n'émet pas un son clair qui précise aux guerriers que c'est le temps de la guerre, ben, les guerriers vont être assis, vont être dans la confusion parce qu'ils ne vont pas comprendre le message qui est diffusé derrière le son de la trompette. Voyez-vous? Donc la trompette annonce un message précis afin que ceux qui sont destinés à l'écouter se disposent au combat, se disposent à faire ce que la trompette est en train de leur annoncer. Alléluia. Voyez-vous, ça c'était pour le cas d'Israël. Mais aujourd'hui, la trompette, c'est la parole de Dieu. Lorsque les hommes de Dieu, bénis du Seigneur, partout dans le monde entier, se lèvent, montent du haut des chairs pour proclamer la parole, ils émettent un son. Ils émettent un message. Mais le message que chaque homme de Dieu doit émettre, c'est pour amener, doit avoir pour objectif principal d'amener les fils et les filles de Dieu à se préparer à la venue du Seigneur. Parce que, souvenez-vous bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une génération qui attend le retour de Jésus. Nous sommes une génération qui est à une promesse,
que le Seigneur est parti. Il est allé nous préparer une place. Et quand il aura fini de nous préparer une place, il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous soyons avec lui. Voyez-vous? Alléluia. Donc, la trompette que nous, les hommes de Dieu, nous sonnons, c'est pour préparer l'église à la rencontre du Seigneur. C'est pour préparer l'église, la Vierge sage, à voir sa lampe allumée, à voir de l'huile prête, afin que quand on dira, voici l'époux, allez à sa rencontre, que l'église soit prête. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous remarquons qu'actuellement, il y a de la confusion. La confusion dans le monde et la confusion dans nos églises. Parce que la trompette que nous écoutons pour la plupart du temps émet un son confus. Les fils de Dieu ne savent plus à quel saint se vouer. La plupart des enfants de Dieu que nous sommes, et même le monde qui nous regarde, la plupart, nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans le trouble. Nous sommes vacillants comme le monde. Nous sommes dans les inquiétudes comme le monde. Alors que la parole a pour but de nous donner plus d'assurance, plus de quiétude. Mais nous constatons malheureusement que la plupart d'entre nous, nous vivons dans la peur comme le monde. Nous vivons dans le doute comme le monde. Nous vivons dans le raisonnement comme le monde. Nous vivons dans le trouble comme le monde. Et nous ne savons même pas, pour la plupart, si réellement Jésus-Christ va revenir. Pour la plupart, nous ne sommes même plus certains de Dieu à cause de tous les événements qui nous entourent. Hormis le coronavirus, mais nos événements tout autour de nos familles, tout autour de la société, toutes les crises qui nous arrivent, les peurs, les échecs, les maladies, les maux, quand ça nous assaille, la plupart des enfants de Dieu ne savent même plus, ils ne sont même plus certains de Dieu, certains de son retour. Voyez-vous? Et nous voyons maintenant, en ce temps de la fin, conformément à ce que le Seigneur avait dit, il y a tellement beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs qui se sont levés dans le monde entier avec une trompette qui émettent un son qui n'est pas le son de la parole, qui n'est pas le son de Christ. Et lorsque nous sommes en face, et plutôt le peuple de Dieu que nous sommes en face de plusieurs messages, on ne sait plus distinguer quel est le message qui vient de Dieu, quel est le message qui vient de l'enfer. Voyez-vous, c'est la confusion totale. Alors que dans Jean 10, ouvrons Jean 10, verset 1 à 5, on va voir quelque chose que le Seigneur a dit, qui est très capital pour sortir de toute forme de confusion et écouter le son exact de la trompette. Jean 10 dit ceci, verset 1 à 5, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voyez-vous? Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent la voix. C'est un temps où nous devons connaître la voix de Dieu, la voix de Jésus, qui est le bon berger. Jésus est le conducteur de l'église. Jésus est le chef suprême de l'église. Lorsque nous écartons Jésus le Christ dans notre message, dans notre église, dans notre foi, bien aimés, nous sommes dans la confusion. Un seul a été établi chef suprême de l'église, c'est le Seigneur Jésus. Il est la porte de brebis. La Bible dit, nul ne peut aller au Père que par Jésus le Christ. Peu importe la croyance à ta religion, à ta doctrine, à tes enseignements, la Bible nous dit clairement que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et quiconque reçoit Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel ne mourra point, mais il est passé de la mort à la vie et il aura la vie éternelle en lui pendant qu'il est encore même sur la terre. Voyez-vous? Et Jésus étant la porte des brebis, il est la voie autorisée pour aller à la rencontre du Dieu vivant et bénéficier d'une vie éternelle. Voyez-vous? Et au verset 5, il dit ceci. Les brebis du Seigneur, elles ne suivront point un étranger. Ah, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Frères et sœurs, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui sonnent la trompette.
Il y a Jésus qui sonne la bonne trompette parce qu'il est la voix autorisée, parce qu'il est la porte des brebis, pour préparer ses brebis à sa rencontre, pour préparer son épouse élue, la dame élue. Oui, l'épouse de Christ à sa rencontre. Mais il y a aussi le mercenaire qui a aussi une trompette, Satan, qui a aussi une voix, qui sonne aussi sa trompette. Et il y en a aussi qui le suivent. Or, ceux qui sont destinés au salut, ceux qui ont la parole de Dieu en eux, savent reconnaître la voix de Dieu et la voix du malin. Alléluia. Voyez-vous, savent reconnaître la voix de la confusion et la voix de la vérité. Amen. Et donc, nous sommes à un temps où, frères et sœurs, où Jésus avait dit qu'un semeur avait semé dans son champ une bonne semence, le blé. Et la nuit, l'ennemi est venu à semer de l'ivraie. Et le matin, les deux sont sortis. Alléluia. Et les deux croissent ensemble. Quand les apôtres ont dit, veux-tu que nous allions arracher l'ivraie et laisser le blé? Il dit non, laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. Frère, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la moisson. Où les fils de Dieu, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment son avènement, doivent de plus en plus s'attacher au son de la vraie parole et reconnaître les fils du malin, les fils de ce monde, les fils de perdition, que Satan et son armée de démons sont en train de manipuler pour étouffer la véritable sémence parole. Amen. Alléluia. Donc, voyez-vous, donc, la trompette, qui est la parole de Dieu, produit un seul son. Jésus le Christ. Produit un seul son. Le Seigneur Jésus. Produit un seul son. Aimer l'avènement du Seigneur Jésus. Produit un seul son. La reproduction de Christ dans son Église. Produit un seul son. La manifestation du même Saint-Esprit qui était dans Jésus dans son Église. Amen. Mais au milieu de cette confusion, l'Église du Seigneur ne sait plus quel chemin prendre. Mais les véritables fils de Dieu, en ce temps de la fin, ils sentent dans leur âme le chemin que Jésus a tracé. Voyez-vous? Au verset 14 et 15, il dit, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Voyez-vous? J'ai encore, verset 16, d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est le bon berger. Il est le chemin et la vie. Ne suivons pas un autre berger autre que le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans la confusion totale. Il y a des gens qui se lèvent, qui prennent le rang de Jésus. Il y a des gens qui se lèvent, qui veulent être adorés comme Dieu, comme des sauveurs. Il y a des gens qui se lèvent, qui prêchent pour leur ventre, qui prêchent pour leurs intérêts, qui amènent les croyants à s'attacher aux choses de la terre. C'est la confusion. Voyez-vous, dans nos églises, nous sommes de plus en plus focalisés sur un bonheur passager, sur un bonheur terrestre, sur le matérialisme. Nous oublions l'essentiel, la simplicité de l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte tous à revenir à la simplicité de l'évangile. Voyez-vous? Dans Matthieu 24, j'aime ce passage. Il est terrifiant, il est terrible. Le Seigneur disait ceci, toujours pour nous prévenir de la confusion, de faire attention. Matthieu 24, versets 37 à 39. Matthieu 24, 27, 37 plutôt, à 39. Là-bas, il est écrit ceci. Merci Seigneur. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez-vous, la confusion. Nous sommes dans la même époque que Noé. Voyez-vous, Noé avait sonné la trompette, que le déluge arrive. Dieu va juger la terre à cause de la montée de la méchanceté, à cause de la montée de l'iniquité, à cause de la montée du mal. Le cœur de l'homme était centré vers les intérêts égoïstes et matérialistes. Le cœur de l'homme était devenu mauvais et méchant. Et Dieu a résolu de détruire la terre. C'est comme aujourd'hui.
Dieu ne détruira pas peut-être la terre comme par de l'eau. Mais la Bible dit que Dieu viendra enlever ses élus pour aller à la gloire, pour aller au millénium. Et derrière, l'Antichrist reviendra. La bête va régner sur la terre. Il y aura des tribulations terribles pour ceux qui vont rester. Voyez-vous? Mais quand Noé prêchait, annonçait l'arrivée du déluge, mais ceux qui étaient là-bas ne croyaient pas. Ne croyaient pas. Ils étaient en train de raisonner parce qu'ils regardaient à l'atmosphère, ils regardaient à la météo. Ils ne croyaient pas que la prédication de Noé sur la repentance, revenir à la parole, se repentir, abandonner ses œuvres et aller se cacher dans l'arche. L'arche aujourd'hui qui est la parole de Dieu. L'arche qui est Jésus-Christ, le salut, le chemin, la vie et la vérité. Voyez-vous? Les gens de Noé ont refusé par incrédulité, par le raisonnement. Voyez-vous? Ils se souciaient des mariages, comme aujourd'hui, dans nos églises. Les gens vont à l'église parce qu'ils ont besoin de mari, parce qu'ils ont besoin des enfants, parce qu'ils ont besoin du travail, parce qu'ils ont besoin de voyages, parce qu'ils ont besoin de prospérité, parce qu'ils ont besoin de guérison. Frères et sœurs, la parole, Jésus n'est pas mort à la croix pour donner des mariages aux gens. Jésus n'est pas mort à la croix pour donner des voyages aux gens, pour donner la prospérité aux gens. Le poids financier de la vie de quelqu'un ne représente rien devant le salut. Voyez-vous? Le poids financier ou le poids de la prospérité d'une personne n'a rien à voir avec le salut. N'oubliez pas que Dieu donne son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc tu peux être riche et aller en enfer, et être riche et aller au ciel. Nos richesses éphémères ne peuvent pas remplacer l'amour de Dieu, l'amour de la parole. Voyez-vous? La plupart des gens aujourd'hui sont dans la confusion. Nous partons à l'église non par amour pour le Seigneur. Nous partons pour la plupart du temps dans les réunions de prière, dans des groupes de prière. Ce n'est pas pour adorer Jésus en esprit et en vérité. Ce n'est pas pour louer Dieu pour sa vie qu'il nous a donnée, pour la mort de Jésus-Christ à la croix, pour le remercier du salut. Nous partons pour notre propre intérêt. Nous partons pour poser la plupart du temps des problèmes à Dieu, pour qu'il puisse arranger notre situation terrestre. Voyez-vous, nous sommes sortis de la simplicité de l'évangile en ajoutant notre propre compréhension, notre propre pensée. Et la plupart du temps, nous sommes devenus des hommes et des femmes incrédules. Alléluia. Voyez-vous, comme les gens de l'époque de Noé, ils mariaient, c'était des fêtes. Aujourd'hui à l'église, c'est des fêtes. S'il n'y a pas un seul mariage à l'église, ah, cette église n'est pas bénie. Pourquoi il n'y a pas de mariage ici? Ah, s'il n'y a pas un seul homme qui a une voiture, ah, cette église, il n'y a personne qui a une voiture. Ça veut dire que cette église n'est pas bénie. Frères et sœurs, la bénédiction matérielle et financière n'est pas le signe de la spiritualité. Voyez-vous? Si quelqu'un est pauvre, ah oui, il est sous malédiction. Mais être pauvre ne veut pas dire être maudit. Parce que parmi les gens qui marchaient avec Jésus, il y avait des pauvres. Il y avait des gens qui n'avaient rien. Et Jésus avait dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Voyez-vous? Aujourd'hui, lorsqu'on voit les pauvres dans notre église, au lieu de les aider, au lieu de les soutenir, on les matraque avec des paroles selon lesquelles tu es sous la malédiction. Tu es envoûté. C'est la malédiction intergénérationnelle. C'est la malédiction héréditaire. Ça, tu ne t'en sortiras jamais. Et la plupart des gens sont sclérosés, paralysés par ce genre de messages. Oublions qu'il y en a, c'est vrai qu'il y a des pauvretés qui sont liées au blocage et que Dieu, par la grâce, peut délivrer quelqu'un. Mais il y a la pauvreté que Dieu permet afin que ceux qui ont des moyens dans l'église puissent prendre soin de ceux qui n'en ont pas, comme à l'église primitive. Voyez-vous? Puisque dans l'église primitive, il y avait des pauvres. Et l'apôtre Pierre avait nommé les diacres dans l'église pour s'occuper des pauvres, des veuves, des orphelins. Donc si ces pauvres de l'église-là, ces orphelins qui n'avaient pas de soutien, étaient sous la malédiction, mais Pierre avait toute l'onction nécessaire, les pauvres, les Jacques, les gens, ils avaient une onction puissante pour délivrer les gens des liens et des malédictions intergénérationnelles. Voyez-vous? On sort de la simplicité de l'évangile. L'évangile nécessite que si tu as un frère, une soeur qui est dans un état de pauvreté, si tu en as, donne-lui. Tu joues le rôle de Christ et tu le délivres de la pauvreté. Au lieu d'inventer des démons qui n'existent même pas. C'est la confusion totale. Voyez-vous? C'est comme à l'époque de Noé. Il dit, ils ne doutèrent de rien. Aujourd'hui, les gens ne croient pas. Même les chrétiens qui ont mis du temps dans l'église, ils ne croient pas que Jésus vient bientôt. Ils ne croient pas que l'antichrist est réel et qu'il est déjà en fonctionnement. Il ne reste plus que quand l'église sera enlevée et l'antichrist va se révéler au monde. La chose qui empêche l'antichrist de se révéler pleinement au monde, parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Les saints, l'épouse de Christ n'est pas encore montée. Frère, réveille-toi.
Sœur, réveille-toi. Le temps est grave. Il est plus tard que nous le pensons. Voyez-vous? La Bible dit quoi? Quand le déluge est venu, le déluge est emporté. Frère, le Seigneur vient. Mais la seule façon pour nous de rentrer et d'aller dans la gloire, c'est d'être avec Jésus. C'est de revenir à la simplicité de l'évangile. Alléluia. Quand le déluge les emportait, ils étaient confondus. C'était trop tard. Frères et sœurs, pour toi et moi, qu'il ne soit pas trop tard. Sortons de la confusion. Revenons à la simplicité de l'évangile. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la vérité. Donc, ce n'est pas les doctrines de nos églises. Voyez-vous, j'arrive pour développer encore en profondeur la confusion que nous avons dans nos églises. J'arrive, tout à l'heure je vais méditer. On va méditer avec vous sur Hébreux 11. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a même des païens qui ne veulent même pas se joindre dans nos églises. Parce que quand on voit que nous convoitons même le païen qui a des biens, et nous pleurons, nous gémissons parce que nous n'avons rien. Mon ami, la foi c'est plus que les biens matériels. La vie éternelle c'est plus que tout. Allons dans Hébreux 11. Gloire à Dieu. Hébreux 11, versets 32 à 40. Vous pourrez méditer tout le chapitre. Vous comprenez les vérités qui sont à l'intérieur. Hébreux 11, 32, 40. Waouh. Là, c'est l'apôtre Paul qui déballe les héros de la foi. Les gens qui étaient passionnés de Jésus-Christ, de la parole, la simplicité de l'évangile. Vous savez, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Jésus-Christ a quitté le ciel, vêtu de gloire, venant sur la terre. Il s'est dépouillé de sa puissance. Il s'est rendu semblable à un homme. Il a revêtu nos péchés. L'homme qui n'a jamais commis un seul péché. Il est devenu un agneau. Portant nos iniquités, nos malédictions, nos envoûtements. Toi qui crois encore que tu es maudit, Jésus a pris nos malédictions. Il les a transférées dans son corps. Il est allé à la croix avec notre puanteur. Il est allé à la croix avec notre souillure. Il est allé à la croix avec nos iniquités. Il est mort à la croix. Il a vaincu le péché. Il a été crucifié pour nos péchés, flagellé, maltraité, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la vie et la victoire est tombé sur Jésus. Et c'est par ces métissures bien-aimés dans le Seigneur que nous avons la guérison de l'âme, la guérison du cœur, la guérison du corps et la paix sur la terre. Et en mourant à la croix, il est ressuscité le troisième jour. Il a ravi la clé que Adam avait donnée à Satan. La clé de la domination, la clé de l'autorité que Adam avait donnée à Satan. Christ a ravi ça entre les mains du diable. Il est allé s'asseoir sur le trône de Dieu, à la droite de la majesté divine, qui signifie puissance, autorité et force. Et il intercède pour son église qui est restée sur la terre. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous aide à reproduire la même vie que Christ avait manifestée sur la terre. C'est ça l'évangile. Nous venons à Dieu parce que nous savons que sans Jésus, nous avons la mort éternelle. Et nous donnons nos vies afin que nos péchés soient ôtés, nos malédictions soient ôtées et que la vie qui était en Dieu soit en nous. Afin qu'en marchant sur la terre, nous montrons au monde qu'il y a un Jésus qui est réellement vivant en nous. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est ça l'évangile. Nous brillons même quand nous sommes dans le manque. Même quand nous sommes dans l'abondance. Nous manifestons la nature que Christ a manifestée, qui est la nature divine, l'amour divin. Voyez-vous? Et nous brillons comme des étoiles sur cette terre. Et quand les gens nous voient dans l'abondance, dans le manque, dans le trouble, la joie est toujours avec nous. La paix est toujours avec nous. L'assurance est toujours avec nous. Qu'est-ce qui produit cette assurance? C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Amen. Alléluia, amen. C'est ça l'évangile. Voyez-vous? La joie ne dépend pas de l'argent que j'ai dans la poche. La joie ne dépend pas de mon compte bancaire. La joie ne dépend pas parce que je suis en bonne santé. La joie ne dépend pas parce que j'ai un voyage en vue, parce que je suis marié, parce que j'ai des enfants. Non, ma joie est le fruit de mon amour pour le Seigneur. Ma joie est le fruit de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Ma joie est le fruit de Christ qui a détruit les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Ma joie vient du fait que je ne suis plus esclave de Satan et des démons.
Non, je ne suis plus esclave des us et coutumes de ma famille. Je suis participant du ciel. Je suis un ambassadeur plénipotentiel de Dieu. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça ma joie. Donc peu importe ce que je vis sur la terre, je me réjouis dans l'Éternel, mon Dieu et mon Rédempteur. Alléluia. Que Dieu te bénisse là où tu es. C'est ça la vraie trompette qui sonne le son pour restaurer la foi apostolique dans nos cœurs. Voyez-vous? Quand nous lisons Hébreux 11, alléluia, j'aime acclamer le Seigneur. Je l'acclame là aussi où tu es, acclame-le. C'est formidable. Hébreux, verset 12. Il dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent le royaume. Vous entendez? La promesse de notre âge. Le monde attend la manifestation du Fils de Dieu. Le monde attend que toi et moi, nous puissions briller sur la terre. Montrer Dieu au travers de notre amour. Aujourd'hui, nous avons cédé la vedette à certaines ONG, à certaines organisations. Mais c'est l'Église qui devait montrer au monde que Christ est réellement amour, que Christ est réellement vivant. C'est cela. Vainquir le royaume, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions et tenir la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées entières. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Écoutez bien, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, teigneux de tout, persécutés, maltraités. Eux dans le monde n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 39. Tous ceux à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sur nous à la perfection. Voyez-vous? Voyez-vous? Le vrai évangile nous amène à accepter toutes conditions. Nous amène à dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, mon ami, la joie comme le malheur, la souffrance comme le bonheur, la maladie comme la santé, toute chose, la richesse comme la pauvreté, les troubles, le Covid-19, tout ça, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez-vous? Les gens qui ont reçu la parole simple, le Saint-Esprit qui était venu en eux, les transformant, les amenant à l'immortalité. C'était des hommes et des femmes qui ne considéraient plus leur vie terrestre. C'était des hommes et des femmes qui n'étaient plus attachés à leur chair, qui n'étaient plus attachés aux plaisirs passagers du monde, qui n'étaient plus influencés par les gloires de la terre, les richesses de la terre. Quoique Dieu peut couvrir quelqu'un de biens, des richesses, mais ton cœur ne doit pas être attaché à ces choses. Leur cœur était attaché à Christ. Ils avaient les yeux fixés sur la récompense. Le rémunérateur, le Seigneur Jésus-Christ. Même si c'était parmi eux, il y avait des riches, il y avait des médecins, il y avait des pauvres, il y avait des misérables. Mais tous n'avaient même pas de distinction. Mais qu'est-ce qu'on voit la confusion de nos églises? On peut distinguer les riches et les pauvres. Le frère ou la sœur qui a une condition merveilleuse, il est arrogant, il est orgueilleux, il maltraite, il méprise les frères et sœurs qui ont des conditions parfois moindres. Voyez-vous? C'est la preuve même que Christ n'est pas assis dans le cœur. Parce que lorsque Christ est assis dans nos cœurs, même si le riche s'assoit avec le pauvre, le riche soutient le pauvre. Amen ou pas amen. Voyez-vous? Le but de quoi? Ils avaient une foi véritable. On les a livrés au tourment. On les a sciés. On les a tués. Mais ils étaient reconnaissants à Dieu. Parce qu'ils avaient en vue non pas la patrie terrestre, mais la patrie céleste. Ils étaient connectés à la vraie trompette, la parole vivante, à Jésus. Ils avaient cette assurance que même si ils meurent, Jésus leur avait dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui tue l'âme, le corps et l'envoie en enfer. Voyez-vous, ils avaient cette assurance. Parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Frères et sœurs, là où nous sommes, pour sortir de la confusion, connaître la voix de Dieu, écouter le son de la trompette de Dieu, il nous faut crier à Dieu. Demander à Jésus-Christ le secours et recevoir le Saint-Esprit venant dans notre cœur. Et lui nous enseignera toutes choses. Voyez-vous? C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dès qu'un croyant vit dans l'épreuve,
Dès qu'un croyant traverse les turbulences, les tempêtes de la vie, tout de suite, est-ce que Dieu est avec moi? Si Dieu était bon, pourquoi cette chose m'arrive? Si Dieu m'aimait, pourquoi ça? Oublions que l'épreuve est plus précieuse que tout. Waouh! J'ai l'habitude de dire, aucun enfant ne peut accéder à une classe supérieure s'il n'y a pas une épreuve. Sinon, en troisième, il faut qu'il soit testé. Il y a un BPC qu'il doit faire. Mais si l'enfant refuse de faire le BPC, mais il ne va pas valider, même s'il a fait tous les cours, mais arrivé, on doit le tester par un examen d'état. Et là, il y a diverses épreuves que l'enfant doit passer. Il doit pouvoir démontrer sa capacité à réussir à ces épreuves pour accéder à la classe supérieure, pour accéder à un niveau supérieur. C'est pareil pour nous les croyants. L'épreuve de la foi nous aide à faire enraciner le caractère de Christ en nous. L'épreuve de la foi nous aide à garder et à manifester encore plus de foi. Notre foi prend de la hauteur. Notre amour prend de la hauteur. Notre patience prend de la hauteur. Notre douceur prend de la hauteur lorsque nous sommes affrontés ou confrontés par toutes sortes de tempêtes et de difficultés de la vie. Alléluia. Donc si tu es connecté à la vraie parole, tu te réjouiras face aux épreuves, face aux difficultés. Oh, acclame le Seigneur là où tu es. Ces chrétiens-là, ils étaient connectés à la vraie tempête, à la vraie trompette. Ils avaient la vraie parole. Donc peu importe qu'on les jette en prison, peu importe qu'on les mette au feu, peu importe qu'on les tue, ils avaient toujours la joie. Mais qu'est-ce qui produisait la joie? Jésus le bon berger. Il était toujours devant eux. Il marchait toujours devant eux. Ils avaient cette assurance. Mais le temps où nous sommes de la confusion, Satan travaille pour amener l'église à raisonner, pour sortir l'église de l'assurance que nous avons en Dieu. Lorsque les glands n'arrivent pas et ils commencent à tomber vers le sol, la mère aigle vient d'un vol rapide, récupère les glands et le ramène. Il comprend que les glands n'ont pas compris l'épreuve. Et la mère aigle va répéter autant de fois. Il va lâcher les glands jusqu'au jour où les glands vont sentir que malgré la crise financière, malgré la crise économique, malgré la maladie, malgré les attaques, malgré les humiliations, il va commencer à battre l'aile, l'aile de la vie, l'aile de la foi, l'aile de l'assurance, l'aile de la parole, jusqu'à ce que les glands vont commencer à planer, c'est-à-dire tu arrives à avoir une foi équilibrée. Peu importe les insultes, les humiliations, les maladies, les douleurs, tu as de l'assurance. Tu peux chanter, assurance bénie, Jésus est en moi. Alléluia, c'est ça la foi. Dans la parole parfaite, dans la trompette qui est le Christ, Jésus. Voyez-vous, sortons de la confusion, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes que des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Il n'y a rien d'éternel sur la terre. Satan, je vais conclure, Satan travaille en faisant une seule chose. Éloigner les gens de la simplicité de l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ, Jésus qui est crucifié et Jésus qui est ressuscité. C'est tout. Nous venons à Dieu pour prouver au monde que nous sommes sa lumière. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Jésus est apparu sur la terre, l'histoire se répète. Il a trouvé quoi? Les pharisiens, les sadducéens. Des hommes d'église qui prêchaient, qui étaient assis sous la chair de Moïse, qui proclamaient toute la loi. Mais il n'y avait pas la vie dans ce qu'ils disaient. Mais quand le Christ est apparu, il a porté la vie. C'est comme aujourd'hui. Nous sommes enfermés dans les doctrines de nos églises. Regardez les divisions dans nos églises. Regardez les conflits à cause des doctrines. Chaque pasteur a sa pensée. Et on ne peut pas s'asseoir comme enfant de Dieu. Adorons le même Créateur en esprit et en vérité. On a mis des barrières dénominationnelles. Des barrières, des lois établies par nos confessions, par nos organisations. Oublions que le corps de Christ n'est pas divisé. Oublions que la main ne peut pas dire je n'ai pas besoin du pied. L'orteil ne peut pas dire je n'ai pas besoin du doigt. Oublions que Christ n'est pas mort pour bâtir une dénomination, pour bâtir une organisation. Christ est mort pour son corps. Et son corps est composé de tous les croyants du monde entier qui croient en Jésus le Christ, en esprit et en vérité. Et qui l'adorent et qui sont placés sous le sang de l'agneau. Mais regardez nos traditions. On a mélangé les traditions de nos pères. On a appelé ça dans l'église. Et ça a porté la confusion. On a la haine. Les chrétiens se déchirent. Les chrétiens se tuent. Les pasteurs se querellent. Les pasteurs, chacun a son organisation. Chacun a son réseau. Chacun a son comble. On ne peut pas accepter l'un. On ne peut pas accepter l'autre. On est rempli d'un vain orgueil. Voyez-vous? Alors que le monde nous attend dans l'unité. Alors que le monde nous attend dans la manifestation de l'amour divin. Alors que le monde nous attend à briller comme le soleil. Alors que le monde nous attend à marcher à l'unité, dans l'unité de la foi.
arriver à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais regardez ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous de sortir de la confusion. Il est temps pour nous d'ouvrir la Bible et de retourner à la foi apostolique. Parce que nous ne pouvons pas être enlevés si nous ne manifestons pas la même vie que Jésus a manifestée. Les apôtres l'ont prouvé. Nous aussi, nous devons prouver. Parce que quand la trompette va sonner pour nous préparer à sa rencontre, il faut que nous arrivions à l'immortalité. L'apôtre Paul dit, il faut que le corps corruptible revête l'immortalité. Mes frères et sœurs, on ne va pas revêtir l'immortalité par des paroles, venez, vous serez sauvés, venez, vous allez voyager, venez, vous aurez des mariages, venez, vous aurez des enfants. On chasse les démons matin, midi, soir, oubliant même que lorsque quelqu'un en Christ, la Bible dit, si quelqu'un a réellement Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, et que Jésus règne dans sa vie, le diable ne peut rien le faire. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan, mais quiconque est en Dieu, le malin ne peut pas le toucher. C'est parce que nous sommes attachés à notre église, à une doctrine qui n'est pas conforme à la parole, que les démons blaguent avec nous, que les sorciers blaguent avec nous. Qu'est-ce qu'un sorcier, un démon peut faire à un fils véritable de Dieu, à celui qui est en lui le Saint-Esprit? Voyez-vous, nous nous ridiculisons. Voyez-vous, parce que nous avons appelé d'autres doctrines dans nos églises. Nous n'avons pas laissé Jésus prendre le contrôle de l'église, nous enseigner, nous humilier, nous briser, nous enlever ce qu'il y a dans nous qui ne le glorifie pas. Enlever cette haine, cette colère, cette jalousie, ces envies, ces méchancetés, ces sectes que nous avons et nous redresser, nous transformer à son image et selon sa ressemblance. Ainsi, quand nous recevons le même Saint-Esprit qu'ils ont reçu, tu aimeras tes ennemis, tu prieras pour tes ennemis, tu aimeras tes frères et sœurs, même s'il n'est pas de ton obédience, de ton église, de ton courant de pensée. Si Christ est réellement en toi, ton amour vers ces personnes, même s'ils te calomnient, te ridiculisent, ne changera jamais. Parce que le Christ a aimé même ceux qui l'ont crucifié. Voyez-vous? Mais la confusion que nous avons dans nos églises nous amène à avoir des sectes dans l'église, des divisions dans l'église, des querelles dans l'église. Est-ce que les gens peuvent se préparer? Maintenant, regardez. Il y a le coronavirus, il y a le Covid-19, les églises sont fermées. Combien de croyants sont dans leur maison en train de manifester Dieu? Même quand nous prêchons sur Internet, même quand nous prêchons sur les réseaux sociaux, même quand nous prêchons à la radio. Est-ce que les enfants de Dieu ont une communion personnelle et profonde avec Dieu? Est-ce que les enfants de Dieu sont en train d'adorer Dieu? Maintenant qu'on nous a enlevé les habits religieux, de nos cultes religieux, de nos cultes où on partait pour montrer nos habits, où on partait pour montrer notre classe sociale, où on partait pour former des clubs, pour calomnier, critiquer, où on partait pour démontrer que notre église est meilleure que les autres. Or, l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est toi et moi. Maintenant que le bâtiment est fermé, est-ce que la vraie église qui est toi et moi, nous sommes dans l'adoration? Nous sommes en train de l'élever. Est-ce que la joie du salut est là? Est-ce que la joie du ciel est là? Ou nous sommes encore en train d'être tractés, tirés par notre chair et les vieilles habitudes que nous avons abandonnées, on refait surface. Nous sommes devenus comme des chiens qui sont en train de repartir à ce qu'ils avaient vomi. Voyez-vous? Et nous recevons les évangiles sur les réseaux sociaux, la radio, c'est bien. Mais si ce que nous recevons, c'est comme l'eau de la rosée qui tarit parce qu'il manque de développement personnel, de maintenance personnelle, frère, nous perdons le temps. Alléluia, nous perdons le temps. Il est temps pour nous de retrouver la vraie foi. La vraie communion avec Dieu qui se manifeste par une adoration personnelle. Faisons comme la femme samaritaine. Quand elle a entendu que la voix du bon berger, elle a entendu, elle a dit au Seigneur, donne-moi de cette eau. Je veux boire de cette eau afin que je sois plus prisonnier de la religion, prisonnier de ma chair. Je veux adorer Dieu en esprit, en vérité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté sa cruche. Mon frère, jette tes pensées perverses. Ma soeur, jette tes raisonnements. Voyez-vous? Nous voulons simplement dans l'humilité recevoir Christ. Nous voulons lui dire, Seigneur, enlève tout ce que j'ai reçu comme bagage religieux. Je veux être simple, croire simplement. Il a dit ceci, frères et sœurs. Jésus, si vous croyez en moi et que vous croyez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, vous ferez ce que j'ai fait. Vous en ferez même de plus grandes car je m'en vais au Père. Jésus a dit, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il dira à la montagne et la montagne s'enlèvera. Mais où sont ces choses? Mais la montagne, c'est le coronavirus. Ce n'est pas forcément que ça s'arrête, mais que tu puisses avoir la paix et la tranquillité. Regardez comment la peur nous envahit. Et j'aime dire à quelqu'un, pour terminer, la vraie trompette nous dit, ne vous inquiétez pas de votre vie.
Le son de la trompette confuse vous dit, ah, c'est normal, hein? Nous sommes des hommes, hein? Il faut avoir des inquiétudes. Hein? Quel est l'homme qui ne s'inquiète pas? Quel est l'homme qui n'a pas peur? Laissez-moi dire ceci. Moi, j'aime la peur. Parce que la peur active l'adrénaline. La peur me permet de pousser le niveau de ma foi. La peur me permet de pousser le niveau de mon adoration pour retrouver le confort en Dieu, pour retrouver l'assurance en Dieu. Voyez-vous? Le vrai son de la trompette dira, ne vous inquiétez pas de votre vie. Le son confus de la trompette dira, ah, il faut avoir des inquiétudes, le dollar a baissé, les entreprises vont fermer, il y aura la crise économique. Oui, les faits sont justes. Mais il n'y avait pas eu de crise dans le temps d'Isaac, il n'y avait pas eu de crise dans le temps d'Élie, il n'y avait pas eu de crise dans la Bible, des temps de famine. Mais ceux qui étaient de Dieu, le Seigneur les a gardés, le Seigneur les a nourris. Voyez-vous? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si quelqu'un a la foi, même dans le désert, même dans les crises économiques et difficiles, Dieu te gardera, Dieu te protégera. Voyez-vous? Parce qu'il est écrit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Ce que vous mangerez, ce que vous allez boire, ce que vous allez porter, votre Père sait que vous en avez besoin. Mais le diable va venir avec les pensées de raisonnement, les pensées de tristesse, les pensées d'angoisse, va tourmenter la foi des enfants de Dieu. Ah, tu es malade, est-ce que Dieu est toujours avec toi? Ah, ta vie, tu vas perdre ton emploi. Ah, tu es toujours dans le chômage. Ah, tu es toujours dans le célibat. Ah, tu n'as pas d'enfants. Frères et sœurs, dites à Satan que je m'en fous du son de ta trompette. Que j'ai des enfants ou pas, l'essentiel que j'ai Jésus. Que j'ai l'argent ou pas, l'essentiel que j'ai Jésus. Que j'ai le mari ou pas, l'essentiel que j'ai Jésus. Que je sois guéri ou pas, l'essentiel que j'ai Jésus. Il est toute ma vie. Il est tout pour moi. Il est toute chose pour moi. Voyez-vous, c'est une telle foi que le Seigneur a besoin en ce temps de la fin. Pour glorifier Dieu dans le temps de joie comme dans le temps difficile. C'est ça la trompette. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur réveille la foi véritable à chacun. Sortons de notre confort de faux raisonnements. Sortons des œuvres de la chair. Que Dieu nous aide à crucifier nos passions et désirs. À porter nos regards vers l'époux parce qu'il est à la porte. Souvenez-vous. Ah, j'ai l'habitude de dire je conclue mais je ne conclue pas. Mais je vais conclure cette fois-ci. Alléluia. Souvenez-vous. Dans Matthieu 25. Lorsque le Seigneur arrivera dans ce temps, l'heure dans laquelle nous sommes, il est minuit dépassé bientôt. Il dit, au milieu de la nuit, on a crié, voici l'époux. Les vierges étaient assoupis, les vierges étaient fatiguées, les gens étaient rétrogrades. Mais il y en avait qui avaient gardé toujours la réserve, l'huile, le Saint-Esprit, la douceur de l'Esprit. Le Saint-Esprit était toujours là. Frères et sœurs, gardons le Saint-Esprit dans ce temps de la fin. C'est difficile, mais gardons le Saint-Esprit. Gardons la parole, méditons la parole, jeûnons s'il faut jeûner, crions à Dieu s'il faut crier. Mais en toutes choses, sachez que Dieu nous aime. Et sachez que Jésus est aux commandes. Même si nous gémissons. Et sachez que le prince de ce monde est déjà là. Satan et son armée de démons est en train d'agir puissamment dans les ténèbres pour montrer un plan machiavélique, pour retenir les gens et amener les gens en enfer. Mais tous ceux que Dieu a connus, personne n'ira en enfer. Tous ceux que Dieu a connus vont se réveiller, vont sortir de la confusion et vont courir à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Ne tombez pas dans le piège d'arriver trop tard comme les vierges folles. Quand ils sont arrivés, la porte était déjà fermée. C'est maintenant même qu'il faut rechercher l'intimité avec Dieu. Qu'il faut rechercher que toi seul, moi seul, je sois en parfaite communion personnelle et profonde avec mon Dieu. Que j'écoute la bonne parole. Que je médite la parole. Que je discerne la parole. Même si ce que je te prêche, si c'est faux, jette ça. Suis la parole de Jésus. Suis la parole de Jésus. Suis la parole de Jésus. Ce n'est que lui qui est le chemin. Ne suivez pas les hommes. L'apôtre Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. Ne suis pas ton église si ton église te conduit en enfer. Ne suis pas ton pasteur, même moi, s'il te conduit en enfer. Suis Jésus. C'est Jésus qui est la lumière. Oui, si ton pasteur te prêche la parole la bonne, soyez comme des chrétiens de Béret. Regardez les Écritures, sondez les Écritures, car en elles, il y a la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Nous devons posséder Christ dans notre cœur, car Christ en nous, espérance de la gloire. C'est lui qui va nous aider à vaincre les soucis de la vie. Parce que sur la terre, il y aura des soucis. Sur la terre, il y aura des guerres. Sur la terre, il y aura des tribulations. Sur la terre, il y aura des temps difficiles. Mais lorsque nous vivons par la foi dans un royaume invisible de Christ, nous ne regardons pas l'atmosphère terrestre, mais nous regardons à l'atmosphère surnaturelle de Christ. Bien-aimés dans la foi, si vous montez en esprit, vous comprendrez que Satan, son armée est déjà prête. Mais l'armée de Jésus est en train de dormir,
Que les saints se réveillent. Unissons-nous dans la foi, pas dans les doctrines des démons. Unissons-nous dans la parole, pas dans les dogmes et les credos des églises. Unissons-nous autour de l'Esprit de Dieu. Recevons le même vieux évangile que les apôtres ont reçu, qui nous fera sortir le monde au-dedans de nos cœurs, qui va arracher de nos cœurs la saleté du monde, la saleté de la religion, la saleté de l'orgueil humain, la saleté de l'arrogance, et va planter en nous la piété, la douceur, la crainte de l'Éternel, et qui va nous pousser à aimer nos ennemis, à prier pour nos actions, pas à faire des prières fabriquées sur la base des religions. Alléluia. Que Dieu nous aide à revenir à la sainte parole. Que Dieu nous aide à revenir à la sainte convocation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous recevons le même Saint-Esprit que Paul avait reçu, le monde va sortir de notre cœur. La jalousie va sortir de notre cœur. La méchanceté va sortir de notre cœur. La vengeance va sortir de notre cœur. Nous serons doux comme des agneaux. Nous serons simples comme Jésus. Marchons avec assurance, bien-aimés dans le Seigneur. Revenons à la simplicité de l'Évangile. Suivre, Seigneur Jésus. Suivre, Seigneur Jésus. Je veux suivre Jésus-Christ dans toute ma vie. Suivre, Seigneur Jésus. Marcher, marcher comme un. Alléluia. Comme un. Oh oui, je veux Jésus toute ma vie. Oh, oh, marcher. Oh, gloire à Dieu. Chantons Alléluia. Aide-nous à marcher. Oh oui, je veux. Tu es la porte des brebis, Seigneur. Que nous sortons de toute forme de confusion religieuse. Que nous ayons une foi stable et sûre. Oh. Oh, parlez. Oh oui, Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à être comme toi, Seigneur Jésus. Comme Jésus, ma vie. Oh. Prions ensemble, bien-aimé Père Céleste. La nuit est avancée, le jour de ta venue approche. Tu as dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons restés pour le jour de ton avènement, nous serons transformés en un clin d'œil. Et nous montrerons dans les airs à ta rencontre. Mais Seigneur, il nous faut ta parole. Car toi, tu es la porte des brebis. Tu as dit tes brebis connaissent ta voix. Ils suivront ta voix, ils ne suivront pas la voix des mercenaires. Aide-nous, Seigneur. Aide mes bien-aimés qui m'écoutent. Que chacun de nous sorte de la confusion religieuse. De la confusion des dogmes et des doctrines des hommes. Aide-nous à retrouver la simplicité de l'évangile. À t'aimer, être passionné de toi. À te rendre gloire et grâce. Même au temps difficile. Même au temps d'épreuve. Que tu sois Dieu dans nos vies à jamais et dans l'éternité. Comme les vaillants hommes de Hébreux 11. Aide-nous à focaliser notre attention sur le royaume céleste. Aide-nous à fixer notre regard sur Christ, le chef et le consommateur de la foi. Aide-nous à marcher dans l'humilité comme toi tu as marché. Aide-nous à marcher dans l'amour comme toi tu as marché. Viens ôter le monde dans nos cœurs. Viens ôter les passions charnelles dans nos corps. Viens par la parole puissante et vivifiante nous aider à revêtir l'immortalité, papa. À crucifier notre chair. Oh Dieu, car tu as dit si nous aimons encore le monde, c'est que Christ n'est pas réellement en nous. Oh Père Céleste, sois compatissant et miséricordieux envers nous. Délivre-nous de l'apostasie, de l'égarement et de l'aveuglement, des compromissions des fausses trompettes qui sonnent un son confus. Aide-nous à discerner la voix du bon berger. Aide-nous à discerner la voix de Dieu au milieu de cette génération confuse où se lèvent des faux prophètes et des faux docteurs. Aide ton Église, Seigneur, à marcher dans la lumière de Christ. Oh oui, comme les disciples s'étaient égarés sur le chemin de Maüs,
Seigneur, tu leur as donné le pain et leurs yeux s'ouvrirent. Donne-nous le pain de la parole, mystère de mystère. Christ en nous, espérance de la gloire. Donne-nous la faim et la soif de ta sainte parole pour nous libérer de toute forme de confusion et d'égarement, afin de te connaître et de t'aimer et te servir toi seul, le divin Sauveur. Merci Père de combler chaque famille au nom suprême de Christ Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes richement. N'oubliez pas que la trompette ne doit pas donner un son confus. Que Dieu soit Dieu dans vos maisons. Amen.